Salut, moi c'est Sukari l'épéiste noire et aujourd'hui je vous présente 5 animés hentai à voir absolument. Alors pensez évidemment à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on perd pas plus de temps, allez c'est parti, générique. Et on commence avec le premier hentai qui s'appelle Uchi no Ototo Magie de Dekan Dakedo Mini Konai. Et ouais, le nom est plutôt long, à pas se le cacher. Et donc dans ce hentai, on suit l'histoire de Nao, un petit gars timide au physique frêle, mais avec un problème énorme. Et oui, en fait, il a un zizi totalement démesuré et qui le complexe énormément. Excusez-moi, je rigole parce que le scénario, c'est un délire. Sa grande sœur, qui le surprotège depuis toujours, finit par découvrir son secret par accident. Et au lieu de flipper, elle décide alors de l'aider à gérer ça en mode thérapie familiale. Et petit à petit, leur relation dérape vers l'inceste consentant. Ouais, je sais, c'est une dinguerie. L'intrigue tourne autour de ses aventures maladroites avec les copines de sa sœur qui deviennent curieuses et veulent tester la légende. Alors, dans un mélange de comédie et de quête perso pour Nao, qui gagne en confiance. Bref, c'est du pur frère et sœur avec une vibe légère et humoristique. Franchement, honnêtement, le hentai est clean. Bon, c'est pas du Pixar, mais ça passe vraiment crème. Surtout les gros plans sur les expressions faciales, non c'est incroyable. Nao c'est le genre de gars hyper relatable, ce mec panique dès qu'une meuf le mate, bref, et sa sœur c'est la perfection. Poitrine naturelle, voix un peu grave, un peu dominante mais douce, elle te fait croire que c'est normal tout ça, et bref c'est excitant sans être forcément vulgaire. On continue avec Reika wa Karei na Boku no Ju de Animation, et dans ce hentai on suit Reiji, un étudiant lambda et héritier d'une famille royale fauchée, et donc ce dernier se retrouve à héritier d'un immense manoir de son père décédé. Et surprise, la propriétaire vient avec Reika, une maid ultra élégante et sophistiquée qui gère tout d'une main de fer. Au début, elle l'assume comme son roi personnel avec des règles strictes sur son hygiène de vie, etc. Mais Reika cache un côté sadique et dominateur. En fait, elle le pousse dans des jeux de pouvoir érotiques pour le former en gentleman parfait. L'histoire suit alors leur session quotidienne dans le manoir où Reiji passe de newbie à complice explorant les secrets de la famille et de la loyauté tordue de Reika. Bref, c'est un fandom chic avec un lore sur l'héritage aristocratique. Bon, honnêtement, le style visuel est classe, presque européen. Reika est en fait la waifu queen. Talons, chignon serré et surtout le regard qui tue. Elle parle pas beaucoup, mais quand elle commande, t'obéis. Et quand tu vois Reiji, donc le protagoniste, grandir sous tes yeux, eh bien c'est juste jouissif de voir un loser devenir un roi. Bref, foncez, c'est franchement une petite pépite. Et on continue avec le hentai sous le nom de Ashina Gishi Series de Animation. Et dans cette histoire, quand le père d'un lycéen lambda se remarie, il se retrouve avec une nouvelle belle-sœur du même âge, une mini-bombe atomique au gros sein, bref, la crush de tous les mecs du lycée. Au début, c'est l'embarras total et ils se détestent comme des fous, mais avec la cohabitation forcée, ça révèle leur attirance mutuelle et l'intrigue décolle alors quand elle commence à le taquiner en mode perverse, utilisant leur secret familial pour des jeux coquins à la maison. Ça vire donc à l'inceste pur avec des scènes de rivalité scolaire qui masquent leur complicité grandissante. Basée sur un doujin, c'est une série légère sur la découverte sexuelle adolescente avec un focus sur la jalousie et la possessivité. Bon, je vais être honnête, l'animation est un peu débile, mais elle est quand même agréable à regarder et c'est un peu comme un vieux jeu vidéo. Couleur criade, boucles roses qui volent, etc. Elle est dessinée pour exciter. C'est un bombé, mini-jupe toujours trop courte et elle te provoque du regard. Et le protagoniste, lui c'est juste le mec lambda qui va gagner et qui va tout réussir. Et il faut dire que c'est plutôt satisfaisant. Bref, c'est pas du lourd philosophique, mais c'est du pur kiff rapide. On ne s'arrête pas que le quatrième animé qui s'appelle Natsuzuma. Et dans ce hentai, Yumiko, une jeune mariée excitée par son premier vrai voyage de noces, se retrouve coincée sans son mari pendant l'été. Elle part alors seule à la plage et dans un ryokan traditionnel. Là-bas, elle attire l'attention d'un groupe de types entreprenants qui la draguent sans relâche, profitant de son innocence
et de sa solitude. Au début réticente, la chaleur estivale et l'alcool la font craquer et elle plonge dans une affaire extra-conjugale torride qui la ronge de culpabilité. L'histoire suit alors son tourbillon émotionnel, d'abord euphorie puis addiction avec des flashbacks sur son mariage. Bref, c'est centré sur la tentation et la chute morale d'une femme ordinaire. Bon, franchement, j'ai pas mentir, j'ai bien aimé, surtout au niveau du character design, au niveau de l'animation, c'est vraiment plutôt sympa. Surtout que la meuf est quand même sacrément fraîche, elle est très bonne, on va pas se cacher ça. Donc les gars, allez-y, vous allez kiffer. Et on termine avec le 5e hentai sous le nom de Korete Nani. Et dans celui-ci, on suit l'histoire de Naoki, un nerd paumé et banal qui voit sa vie basculer quand sa copine d'enfance Nami, une fille hyper curieuse et obsédée par le sexe depuis peu, le coince pour des expériences scientifiques. Elle le traîne alors dans ses délires et bam! Sa mère, une magnifique MILF, s'y met aussi par jalousie et a envie de partager les leçons. L'intrigue est donc alors un chaos familial où Naoki passe de loser à centre de l'attention, naviguant entre les avances agressives des deux avec des quêtes absurdes pour tester les limites. C'est donc une comédie érotique légère sur la découverte sexuelle forcée avec un lore minimal sur leur passé d'amis d'enfance qui rend le trio encore plus tordu. Bon, l'anime est pas non plus exceptionnel, mais il est très dynamique. Les plans serrés, les voix aiguës, les rires nerveux constants. Bref, Nami est géniale, gamine perverse avec des couettes et sa mère c'est la bombe oubliée. Forme lourde, sourire complice, etc. Et Naoki, le protagoniste, passe alors de loser à roi malgré lui. Et je veux pas mentir, quand tu vois la mère, eh bah y a ton zboom mon gars, laisse tomber, il a une réaction de fou mon gars, ton zboom il se lève direct. Bref, c'est tout pour cette vidéo, alors si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Soukari, allez, ciao ciao.